Nous en venons à l'expression des porte-parole des groupes et la parole est à Monsieur Claireaux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans le cadre de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, 4 programmes de poids budgétaire très inégal nous sont présentés, dont la totalité des crédits s'élève à plus de 17,85 milliards d'euros. Le programme 304, intitulé Inclusion sociale et protection des personnes, contient à lui seul des crédits en forte augmentation. Les groupes des radicaux de gauche et apparentés notent que l'État continue de tenir ses engagements pris dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, adopté le 21 janvier 2013, et dont les engagements ont été réaffirmés dans la nouvelle feuille de route du plan pauvreté 2015-2017. Alors que nous sommes en plein contexte budgétaire restreint, c'est un signal fort qui est envoyé à nos concitoyens les plus démunis. Nous nous en félicitons. En outre, notre groupe tient à saluer l'engagement supplémentaire de l'État sur l'action numéro 11 du programme 304 et qui concerne principalement la prime activité, cette dernière ayant remplacé le RSA activité ainsi que la prime pour l'emploi. En effet, il est important d'offrir une base financière solide pour l'application de la prime activité, entrée en vigueur au 1er janvier de cette année. Nous saluons également le fait que les crédits de l'action 17 relative à la protection et l'accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables sont également augmentés. Concernant les crédits du programme 157, Handicap et dépendance, nous notons que ces derniers représentent la plus grande concentration des crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances et s'élèvent à plus de 10,61 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, avec une petite baisse par rapport à l'an passé, mais dont le total reste globalement stable. Si ce programme semble subir une baisse globale de ses crédits, en réalité, ce n'est que le miroir déformé d'un transfert, puisque les ESAT seront désormais financés sur les crédits de l'assurance maladie, conformément à l'article 74 de la loi de finances pour la sécurité sociale pour 2016. Concernant le programme 137, nous notons que depuis 2012, ces crédits consacrés aux actions destinées à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique, politique et sociale, tout comme la promotion des droits, la prévention et la lutte contre les violences sexistes, augmentent significativement. Cela va de pair avec la volonté du gouvernement, depuis le début de la mandature, de s'engager pour un renforcement de l'égalité femmes-hommes. À ce titre, si le groupe des radicaux de gauche et apparentés note l'augmentation de l'autorisation d'engagement et des crédits de paiement concernant l'action 15 du programme 137 portant sur la prévention et la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains, nous continuons de penser que ce sont des crédits trop faibles, tant l'enjeu est important. En effet, notre groupe avait été perplexe lors du vote sur le texte relatif à la lutte contre la prostitution, puisque nous estimions que si la traite des êtres humains était bien une, mais pas la seule, problématique dans la complexe et épineuse question de la prostitution, nous avions estimé que les fonds engagés pour la reconversion des hommes et des femmes prostituées n'étaient pas à la hauteur des enjeux. En outre, et néanmoins, si nous notons l'augmentation du budget prévu pour le programme 124, qui concerne la conduite et soutien des politiques sociales et sanitaires, du sport, de la jeunesse et de la vie associative, nous déplorons une diminution très importante, trop importante, des crédits concernant l'action 19 portant sur les personnes mettant en œuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Pour nous, radicaux de gauche, l'école de la République est l'une des bases de notre socle républicain, mais les activités parascolaires, telles que l'engagement sportif ou encore le vivre ensemble à travers une vie associative, sont tout aussi importants que l'école, et peut-être encore plus aujourd'hui, après les commémorations des attentats du 13 novembre. C'est bien lors d'activités parascolaires que la jeunesse se rencontre dans un cadre différent, apprend les valeurs de respect, d'entraide, de cohésion et de solidarité. Il est donc important de se donner des moyens financiers afin d'encourager le vivre ensemble, également en dehors de l'école. En conclusion, le groupe des radicaux de gauche et apparentés salue toutefois le fait qu'avec les fortes contraintes budgétaires que l'on connaît, cette mission du PLF 2017 tend vers plus de justice sociale et de solidarité, valeurs bien évidemment partagées au sein de notre groupe parlementaire, et c'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, nous voterons donc les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci.